Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast consacré aux relations interpersonnelles. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème précis, savoir dire non et fixer des limites saines. Alors installez-vous confortablement, prenez une tasse de thé ou de café et laissez-nous explorer l'ensemble de ce sujet essentiel. Alors dire non peut sembler simple en théorie, alors qu'en fait en pratique, ça s'avère souvent un véritable défi. C'est toujours très inconfortable de dire non aux gens qu'on aime, aux gens qu'on apprécie. Par exemple, au sein d'une équipe ou d'un collectif, malgré notre charge de travail, on tente de plaire à tout le monde, mais en même temps, on ne veut pas trop en faire non plus, et tout ça, évidemment, avec l'ingrédient de ne décevoir personne. Alors, on en parle peu, mais l'engrenage du oui, c'est aussi dépanner des collègues ou des proches en rendant service. C'est louable, mais cela nous amène parfois à minimiser notre charge de travail. Et c'est subtilement, mais sûrement, glisser petit à petit vers un risque d'épuisement. Donc quelque part, c'est aussi faire prendre conscience aux gens qui demandent souvent les choses aux gens, de faire attention à l'autre. Pourquoi ces personnes disent toujours oui et pourquoi la plupart, c'est difficile de poser ses limites. Il y a cette peur de décevoir, de blesser. Nous craignons que dire non, ça rende impopulaire ou que ça nuise à nos relations. Il y a du coup un sentiment de culpabilité. On se sent coupable de refuser une demande, même si ça nous dérange. Après, il y a la compétence d'affirmation de soi. On manque d'assertivité, ce qui peut empêcher d'exprimer clairement nos besoins et nos limites. Et puis, ces fameuses croyances limitantes qui nous dit qu'il faut être gentil, dire non, c'est être méchant. Alors que ce n'est pas du tout ça. On peut être gentil et dire non à quelqu'un. Alors, on a tendance aussi à vouloir éviter les conflits, à maintenir l'harmonie dans les relations. Il y a cette peur du rejet, parce qu'on craint souvent que le refus soit perçu comme un manque de considération ou d'amour. Et puis, il y a ce désir de plaire, d'être apprécié. Nous voulons montrer que nous sommes quelqu'un de bien, nous sommes quelqu'un de disponible et de serviable. Alors, c'est intéressant dès maintenant de prêter attention aux différentes situations de votre quotidien. Par exemple, au travail, est-ce que vous refusez à dire non à votre responsable qui vous en demande souvent trop? Est-ce que vous acceptez toujours l'invitation d'un collègue qui veut boire un verre après le travail alors que vous préférez vous reposer? Ou alors est-ce que vous êtes celui ou dans votre famille on vous demande toujours pour le déménagement ou pour changer un joint ou pour faire des courses ou voilà, toujours un service. Ce qui serait intéressant, c'est que vous testiez déjà, tout simplement, est-ce que vous parvenez à dire non à un vendeur très insistant qui veut vous vendre quelque chose? Comment vous arrivez à vous en dépêtrer? Il y a des signes qui vous montrent que vous avez besoin de fixer des limites. Déjà, vous êtes toujours stressé ou anxieux à l'idée de devoir répondre aux attentes des autres. Qu'est-ce qu'ils vont encore me demander? Vous avez de plus en plus de mal à vous concentrer sur vos propres priorités, sur vos propres objectifs. Vous commencez même à ressentir du ressentiment vers ces personnes qui vous demandent des choses, un peu d'irritabilité. Et puis, vous n'avez plus de temps pour vos propres besoins et les loisirs, vous êtes constamment fatigué, surmené, irritable. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette signe, il est temps de réévaluer vos limites personnelles. Parce que c'est en s'observant qu'on apprend à se situer. Vous comprendrez mieux quelles pensées alimentent vos comportements également. Quelles sont ces pensées? Nous avons parfois ce qu'on appelle en psychologie des pensées automatiques, qui sont des pensées limitantes qui nous empêchent de dire non. Ce sont souvent des préjugés, des fausses croyances qu'on nourrit sur nous et les autres. Et elles se déclenchent la plupart du temps sans même qu'on s'en rende compte. Par exemple, pour dire non, je dois me justifier, je dois expliquer pourquoi je ne veux pas. Alors pour répondre, on peut par exemple développer tout ce qui est pensée facilitante ou croyance aidante. Alors de fait, ces pensées sont le contraire des pensées limitantes, elles vont favoriser votre action et vont vous permettre, vous aider à dire non. Toutes ces pensées positives vont être bénéfiques pour vous permettre de dire les choses de manière assertive. Par exemple, pour dire non, je dois me justifier. Le contraire, c'est non, ce n'est pas vrai, je peux refuser sans même donner de raison à mon interlocuteur. Donc c'est important d'être à l'écoute de ces pensées limitantes
parce qu'elles définissent les futures pensées facilitantes qui vont vous aider à passer à l'action. Notez toutes ces pensées limitantes pour voir comment les transformer. Alors évidemment, il n'y a pas de norme universelle. On a chacun notre sensibilité. C'est important de garder ça en tête et de détecter, de capter quel contexte, parce que c'est aussi contextuel, qui vous mettent mal à l'aise et pourquoi. Et pour préparer une interaction qu'on redoute, s'entraîner avec des proches pour vous aider ou des professionnels pour vous aider à être plus serein, sereine quand c'est le moment d'exprimer votre limite. Alors il y a toujours des moments où les limites sont challengées. Là parfois la vie elle est parfois très très compliquée. On a énoncé clairement une limite qui est tout à fait légitime, c'est clair, net et précis, et on se fait recaler et on continue à les dépasser. Donc dans ce cas, comment réagir en préservant sa santé mentale? Alors ça dépend des situations. Si votre limite empiète sur celle d'une autre personne, il faut s'écouter mutuellement et en discuter, notamment dans les relations de couple ou en amitié, pour trouver un compromis. Et parfois, on peut choisir des chemins différents mais sans rancune. Par exemple, dans le cas de deux personnes in love, amoureuses, l'une est heureuse par exemple dans un couple exclusif et l'autre en couple libre, il est tout à fait possible de ne pas trouver d'accord commun. Et c'est ok, personne n'a à se forcer, chacun respecte ses limites. Mais évoquons désormais plus précisément les situations les plus épineuses. Lorsque c'est compliqué de dire non, par exemple face à un interlocuteur manipulateur ou agressif. Comment respecter son intégrité sans être soi-même heurté? Alors il est toujours délicat de refuser lorsqu'on est face à un manipulateur ou à de l'agression d'une personne, mais se protéger est indispensable. D'autant plus que ce genre de situation est difficile quand on n'est pas préparé. Alors comment on repère une demande qui relève de la manipulation? Souvent, vous avez remarqué que la demande n'est pas vraiment directe. On perçoit subtilement qu'il y a un message caché, implicite, et ça vous rend même mal à l'aise. Et vous ne savez pas forcément pourquoi. Vous ressentez que sa demande véhicule deux messages qui ne sont d'ordinaire pas censés être au même niveau. Par exemple, votre compagnon ou votre compagne vous dit « Ne sors pas avec tes amis ce soir ». Si tu sors avec tes amis ce soir, c'est que tu ne m'aimes pas vraiment. Si votre compagnon ou votre compagne vous demande de ne pas sortir avec vos amis pour cette raison, cette demande relève de la manipulation. Alors effectivement, je grossis un peu le trait, mais il est important de distinguer les différents messages cachés. Si votre partenaire vous dit « si tu sors ce soir avec des copains, des copines, c'est que tu ne m'aimes pas vraiment, je te demande de rester à la maison », vous devez la recadrer en distinguant bien les deux messages. Votre amour et votre affection, elle peut compter dessus, mais on ne va pas faire l'impasse sur sa soirée, il ou elle a aussi besoin de voir ses amis. Mais là, on est dans de la manipulation affective. C'est deux choses différentes entre mon besoin d'être aimé et mon besoin que tu restes avec moi. Alors, au-delà de la manipulation, il est tout aussi épineux face à une personne agressive. Donc, dans ces cas-là, ce que je vous conseille, c'est le refus de forme. Si votre interlocuteur est agressif, vous avez tout à fait le droit de refuser de poursuivre la conversation. Si vous quittez la pièce, vous arrêtez la conversation. Je refuse d'avoir cette conversation tant que tu me parles sur ce ton-là, tant que tu es agressif. Nous pourrons le reprendre plus tard. Alors il y a d'autres situations qui sont compliquées, c'est comme on l'a dit précédemment, quel challenge de dire non à une personne qu'on aime. Tout aussi compliqué lorsqu'on est déjà engagé dans quelque chose et qu'on doit se rétracter. Alors dans ces cas-là, il est important de se rappeler pourquoi il faut se fixer des limites saines. Déjà, ça protège votre bien-être physique et émotionnel. Ça permet de ne pas vous surcharger et de prendre soin de votre santé mentale et aussi physique. Ça permet de respecter vos valeurs et vos priorités. Vous affirmez ce qui est important pour vous et vous assurez que vos actions sont en accord avec vos valeurs. Vous avez des relations saines et respectueuses. Ça permet de comprendre qu'on a une communication ouverte, honnête avec l'autre et une confiance mutuelle. Et puis surtout, ça évite le ressentiment et l'épuisement, ça rendre service aux autres est admirable, mais ça peut mener à de l'épuisement et du ressentiment. Alors, passons à quelque chose de pratique. Comment faire? Soyez clair et direct. Utilisez des phrases simples comme « je ne peux pas » ou « cela ne me convient pas ». Toujours utilisez le jeu en exprimant vos besoins et sentiments,
Par exemple, je ressens le besoin de me reposer ce week-end. Proposer éventuellement une alternative et éviter les excuses, ne vous justifiez pas. Un simple non souvent suffit et souvent l'autre le prend beaucoup mieux qu'on l'imagine. Pratiquez l'affirmation de soi, c'est-à-dire qu'exercez-vous, vous pouvez vous exercer à vous entraîner devant un miroir ou devant un ami de confiance. Alors souvent, on apprend à fixer nos limites quand elles sont dépassées, quand elles ont été franchies. Donc c'est vrai qu'il serait important de se comprendre et d'identifier ses besoins préalables pour pouvoir se connecter à soi-même en identifiant toutes ces émotions et les sentiments qui émergent lorsqu'on ressent un malaise. Parce que parfois, certains ressentent des nausées, des tremblements. Donc il s'agit vraiment d'être à l'écoute de son état émotionnel et physique, de se comprendre pour permettre de définir progressivement les contours de votre espace. Donc exprimer vos limites et s'affirmer, elles ne sont pas les mêmes pour toutes les personnes à qui vous interagissez. J'entends souvent, oui mais c'est évident. Non, rien n'est évident. Il ne s'agit pas d'être rigide, les limites que vous fixerez à votre collègue de travail ne seront pas les mêmes que celles que vous allez fixer à un proche. Donc c'est une flexibilité possible que vous allez établir. Mais attention, ça ne veut pas dire se laisser marcher sur les pieds et faire exception à la règle. Il doit y avoir une cohérence entre la communication, le comportement, entre votre message et votre attitude. Il faut accepter de ne pas plaire à tout le monde. Lorsqu'on se décide à fixer des limites, il faut accepter que cela ne puisse pas plaire à tout le monde, y compris ses proches. Si on ne pose pas ses limites par peur de l'abandon, de décevoir, de blesser, on ne veut pas être méchant, comme si poser ses limites était une punition pour l'autre. Alors on considère souvent qu'il est plus facile de supporter, d'encaisser, plutôt que de dire les choses, de les exprimer. On fait donc passer ceux des autres avant les siens. On s'oublie, on s'épuise. Alors il est aussi important d'écouter les besoins des autres. Je fais attention à moi en faisant attention au collectif, je fais attention aux autres sans m'oublier. Alors faire remarquer à quelqu'un qu'il n'a pas respecté vos limites n'est pas forcément un point de non-retour dans votre relation. Au contraire, ça peut être l'occasion de rappeler votre cadre et de voir comment vous pouvez envisager la suite de vos interactions, de votre communication. Ça ne va pas à l'encontre de l'empathie ou de la compassion qu'on peut éprouver à l'égard des autres et de ses besoins. Mais c'est plutôt de se préserver face aux demandes qui peuvent être écrasantes pour vous. Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de l'approbation de l'autre pour que vos limites vous semblent valables. Si une personne continue à ne pas les respecter, alors il faudra peut-être mettre un terme à cette relation potentiellement toxique. Il est parfois plus bénéfique de privilégier la qualité que la quantité. Et puis évidemment, ça passe par un travail sur soi, un questionnement et une compréhension de soi pour sortir d'une position parfois pour certains souvent sacrificielle. Mieux se comprendre pour se rendre légitime ou non. Donc il y a une question de confiance, d'estime de soi qui est fondamentale. Alors cette introspection peut mener à une prise de conscience. Vos besoins et vos valeurs vous sont propres. Il ne s'agit pas de vous approprier les limites des autres. C'est pas parce que les autres acceptent ça que vous devez l'accepter. Et c'est pas parce que les autres n'acceptent pas ça que vous ne devez pas l'accepter. Votre cadre est unique pour vous. Alors, sachant que cet apprentissage des limites se fait dès l'enfance, il est d'autant plus difficile, mais pourtant nécessaire, de les fixer, si en grandissant on ne nous a pas appris à les identifier et donc à les faire respecter. Et puis, donnez-vous du temps. Il faut prendre le temps de vous comprendre, d'identifier vos besoins. Si vous avez la responsabilité de vous respecter, de vous faire respecter, soyez indulgent, patient avec vous-même, car certains comportements et habitudes sont ancrés depuis longtemps et sont tenaces. C'est vraiment un apprentissage de tous les jours. Et puis parfois, on lâche l'affaire aussi. C'est trouver le juste milieu dans votre relation à l'autre, entre retenue et implication. Et ça va prendre du temps, de la persévérance. Commencez par instaurer des petites limites, en sachant qu'il est normal de se sentir parfois déstabilisé, de ne pas réussir dans certaines situations, mais surtout de ne pas vous décourager. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est essentiel pour son bien-être de respecter ses limites, de les faire respecter. Ce n'est pas une fin en soi, c'est juste une autre manière d'interagir. Il ne faut pas être psychorigide non plus, mais faire preuve d'amour propre. Poser ses limites, c'est les faire respecter. Ça ne veut pas dire être hostile envers l'autre, c'est juste prendre soin de soi et exiger un respect mutuel. Alors il ne s'agit pas d'imposer ses limites avec violence, mais vraiment avec tact et clarté. Ça doit être clair et sans ambiguïté. Alors peut-être que certaines relations ne résisteront pas, mais c'est que ça devait être ainsi. Il est important de prendre le temps
de construire ces nouvelles relations, de veiller au bien de vos limites, d'éviter d'être dans la répétition de ces schémas malsains relationnels. Donc restez à l'écoute de vous, de vos besoins. Et si sur du court terme, fixer ces limites peut s'avérer désagréable et culpabilisant, sur le long terme, vous éviterez un épuisement émotionnel et physique. Et vous allez préserver vos ressources. Je vous remercie pour votre écoute. Sachez, n'oubliez pas que vous avez le droit de dire non, tout autant le droit de ne pas vous justifier. Apprendre à dire non, c'est aussi construire votre confiance en vous, une estime de vous. C'est-à-dire que c'est une démarche essentielle pour vous faire respecter et avoir des relations saines et positives. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos réflexions sur les commentaires ci-dessous. Est-ce que vous avez vous-même du mal à dire non? Comment fixez-vous des limites dans vos relations? Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Soyez indulgents avec vous-même, la démarche n'est pas simple. Prenez soin de vous et à très vite pour le prochain épisode.